sommes lundi 11 mai 2026. Auditeurs, auditrices des programmes du studio Kalangou, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Mokhtar Hamadou et avec moi Nafissa Adamou Sirfo. Bonsoir Nafissa, comment vas-tu? Très bien Mokhtar, et toi? Je vais bien, alhamdulillah. Faisons un clin d'œil à notre technicienne du jour, Amina Hassan, et le chef d'édition, Moussa Hassan. Alors Nafissa, dites-nous quel est le menu de ce soir? Comme chaque lundi, il y aura notre rubrique hebdomadaire justice en lieu et place de l'écho des régions. Ce lundi, nous allons vous faire découvrir la radio Takarkara de Bouza, l'une des radios partenaires de Studio Kalangou. Notre rubrique Loti du jour s'intéresse à la journée nationale de la femme célébrée le 13 mai de chaque année au Niger. Dans cette émission, vous aurez aussi de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueuse du jour. Et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos 52 radios partenaires. Auditrices et auditeurs des programmes du studio Kalangou, nous allons débuter notre émission avec la première partie de l'entretien du jour. Mais avant, nous allons souffler un peu en musique et nous allons écouter le titre Wali de l'artiste Mahmoudou Abdsalam. Savourons ensemble. Ousmane Adam Ousmane Wali Babam Mahiya Jama'a gazance zani sai ka haɗi mun biya shatan zamani jama'a gazance zani sai ka haɗi mun biya inda malan ya faɗa da an ce wa'azi ne ya faɗa wannan gaskiya ne shatan zamani amma inda shata ya faɗa shatan zamani dole ya ce waka ya kerkera amma tun da shata ya faɗa shata na halima dole ya ce waka ya kerkera to ina yaro ɗan kankane makaranta dalele malam ya faɗa mani ya faɗa maka shatan zamani to ina yaro ɗan kankane makaranta. Alors nous écoutons le titre Wali de l'artiste Mahmoudou Abdsalam qui n'est plus à présenter. L'artiste Mokhtar ici, Wali, on parle de quoi? Nafissa, comme beaucoup d'autres journalistes nigériens, moi je ne maîtrise pas parfaitement sur le dialecte, voilà, mais je comprends. Adeli, ça veut dire un homme vertueux, un homme correct, véridique. Voilà, exactement. Et ici, l'artiste chante sur un comportement. Et dans tout ce que tu fais, dans ce monde-là, il faut être correct. Honnête, il faut vivre correct. Il faut être honnête. Voilà, c'est ça que l'artiste est en train de... C'est une valeur cardinale. Donc, voilà, dans la vie en société. Quand tu vis en société, voilà, tu es appelé à être correct. C'est vraiment ce qui est recherché dans nos us et coutumes, dans la tradition nigérienne. Ousmane Adam Ousmane Allah ya kama musulmi Allah kama da gafara Wali Babam Mahiya Ousmane Adam Ousmane haka dai aka yi Wali Babban Adam Allah ya yarda Allah ya cika ni da farin sanata ya bida kuma fata ya cika inda mutuwa bata taushi ba nan gaba ɗan kaɗan gwamna zai bida kuma fata zai cika don roƙo za mu yi inda Allah rabbana da guri ya cika Najeriya sam duka ta mu ce da Najeriya duka ta mu ce shatan zamani Najeriya ai da duka ta da ko ina sai mun kewaya mun zagaya cikin Najeriya shatan zamani. Après ce titre de l'artiste Mahmoudou Abdsalam, revenons au studio Soumana Amadou pour écouter notre entretien du jour qui porte sur les méfaits de la prise des médicaments de la rue. N'est-ce pas Mokhtar?
Et oui, Nafissa, quand on entend le nom de Isaka, beaucoup pensent immédiatement au célèbre lutteur nigérien Isaka dit Kadri Abdou. Pourtant, dans les marchés et certaines rues de Maradi, au Niger de façon générale, il ne s'agit pas du sportif, mais plutôt d'un comprimé pour soulager plusieurs maux. Mais selon Ibrahim Maman Rabiou, pharmacien et membre de l'ordre des pharmaciens du Niger, les noms attribués à ces produits laissent penser à un usage excessif capable de procurer un soulagement immédiat, non sans risque pour la santé des consommateurs. Dans cette première partie de cet entretien accordé à notre correspondant à Maradi, Mohamed Maman, le docteur Maman Rabiou Ibrahim s'appesantit sur le caractère surdosage des produits. On l'écoute. Quand on se réfère au premier produit Isaka, ce que je retiens, c'est le nom du lutteur, le champion de la lutte traditionnelle ici au Niger. Donc, au vu du nom, si je dois dire quelque chose, je me dis que c'est un produit qui, après sa prise, doit quand même peut-être donner une forte vitalité à ce preneur. Tout porte à croire qu'il s'agit ici de médicaments de qualité inférieure. Ces médicaments ou produits sont très populaires auprès de la population, y compris chez certaines personnes instruites qui affirment qui sont efficaces. Comment expliquez-vous cette confiance? Cette question d'efficacité est assez vague. Si on s'appesantit sur la question des médicaments provenant déjà du circuit informel, ces médicaments ne sont pas passés sous le contrôle du ministère de la Santé pour vérifier déjà, s'assurer de son efficacité, de sa qualité et de son innocuité. Et tout porte à croire aussi qu'il peut éventuellement s'agir d'une question de surdosage. Naturellement, quand vous prenez un produit surdosé, c'est que parmi les effets escomptés, on peut déjà s'attendre à avoir ici un dédoublement de ces effets thérapeutiques, compte tenu de la question de surdosage évoquée. Alors, est-il scientifiquement possible qu'un seul produit puisse traiter plusieurs maladies différentes, comme le prétendent certains vendeurs? Ce que je connais, de certains produits qui ont une forte popularité auprès de la population. Par exemple, vous prenez le cas des médicaments d'Orohaco, n'est-ce pas? Si je ne me suis pas trompé au niveau de l'appellation. Donc, vous allez voir, en regardant ce qu'on appelle la dénomination commune internationale de ce médicament, qui est le nom de la molécule, vous verrez que il s'agit ici d'un anti-inflammatoire. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont plusieurs effets. Ils ont à la fois des effets anti-inflammatoires, des effets antipyrétiques, des effets antalgiques aussi, pour ne citer que cela. Donc vous verrez que, compte tenu des effets antalgiques reconnus de ces produits, quelqu'un qui souffre d'un mal de tête et qui les prend se verra aussitôt soulagé. Éventuellement aussi quelqu'un qui souffre de douleur, peut-être lié à une entorse au niveau du pied. Donc prenant le même produit, compte tenu de ses propriétés antalgiques, donc se verra soulagé de sa douleur. Donc éventuellement aussi pour quelqu'un qui souffre d'une forte fièvre, en prenant le même produit, le produit déjà, la molécule, on lui reconnaît déjà ses propriétés antipyrétiques. Donc après la prise de ce produit, il en va de soi déjà qu'on ait un soulagement, la fièvre qui aura à s'estomper. Donc quand on regroupe ceci, donc on peut déjà interpréter, on peut déjà déduire comme l'origine de ce nom, d'Orotacos. Donc ça traite à la fois les maux de tête, les douleurs liées à des entorses, ça traite la fièvre et ça traite aussi de l'inflammation. Quels sont les risques liés à la consommation des médicaments vendus dans la rue sans contrôle médical ou pharmaceutique? Les risques sont nombreux, ça va de simples petites complications à la mort aussi, au décès de cette personne ayant consommé ce produit. Parce qu'un produit qui n'est pas passé sous le contrôle du ministère de la Santé, qui a été obtenu au sein du marché informel, on ne peut pas garantir, comme je l'ai dit initialement, son efficacité, sa sécurité et son innocuité. Il peut s'agir, je me rappelle, vous pouvez déjà fouiller dans certaines documentations, vous verrez que il n'y a pas si longtemps de cela, il y a eu par exemple usurpation de l'identité d'un médicament. Parce que je m'explique. Par exemple, vous pouvez prendre un produit X et que en espérant, en le consommant, espérer avoir consommé ce produit X, s'avérait être en réalité un produit Y.
Il y a eu une fois où un produit qui est passé sous le contrôle du ministère de la Santé s'est avéré être c'est un produit présenté sous forme de gélules. Mais après le contrôle a révélé que à l'intérieur de ces gélules, ce n'était pas le médicament qui y était, mais c'était plutôt de la farine. Donc vous voyez, donc consommer un produit issu du marché informel peut vraiment exposer son consommateur à pas mal de risques, comme je l'ai dit, de simples complications à la mort. Peut-on avoir des effets secondaires graves avec ce type de produit? Parmi les fortes complications, je vous explique déjà, prendre des produits issus du marché informel sous-entend qu'on l'a eu à prendre ce produit sans avis médical, sans ordonnance et préalable et tout. Donc le médecin n'a pas eu à poser son diagnostic. Après la première partie de l'entretien du jour, chers auditeurs, auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec cette belle mélodie de l'artiste Safiat avec son titre phare Kieta. Savourons ensemble. Oui. Le titre Kieta de Safiat, c'est presque les mêmes messages avec le son qui vient de passer. Oui, Kieta, ça veut dire quoi concrètement? Genre méchanceté. Donc ici, elle parle de la vie en société, éviter toute méchanceté, être comme le disait Abdou Salam, être une personne vertueuse. Voilà, dans la vie, vraiment, il faut être véridique, il faut savoir vivre bien avec son entourage, vraiment éviter toute méchanceté avec son entourage. Oui. Dans la deuxième partie de cet entretien accordé à Mohamed Maman, Dr Ibrahim Maman Rabiou s'est également prononcé sur le phénomène de l'automédication. Selon lui, la facilité d'accès à certains médicaments souvent vendus sans ordonnance pousse de nombreuses personnes à se soigner elles-mêmes sans avis médical. Une pratique qu'il juge dangereuse pour la santé des consommateurs. On l'écoute.
Je vous prends un exemple très simple. On sait tous que les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme les Dorohaku, qui sont souvent retrouvés dans les produits qu'on appelle Dorohaku, ne doivent pas être pris chez des personnes qui souffrent d'ulcère gastrique. Donc les personnes souffrant d'ulcère gastrique prenant ce produit peuvent avoir des complications, pouvant se manifester par une crise sévère d'ulcère gastrique. Pour ne citer que ceci, il y a d'autres complications aussi. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut prendre du poids peut aller au niveau du circuit informel pour prendre un autre produit qu'on appelle communément la Foussi. Et la Foussi, quand vous le prenez et que vous essayez de voir c'est quoi le nom de cette molécule pour savoir quelle est la molécule utilisée par ces consommateurs qu'ils appellent la Foussi, vous verrez que il s'agit ici de la dexaméthasone en comprimé. Et on sait tous que la dexaméthasone, c'est un corticoïde. Les corticoïdes ont pas mal d'effets secondaires sur la santé humaine, à savoir une insuffisance rénale qui peut être chronique à aiguë. Vous pouvez aussi souffrir aussi d'une je dirais pas obésité, ça serait trop dit, mais d'une prise non contrôlée de poids, donc un surpoids. Souvent les utilisateurs disent je l'ai utilisé et ça m'a guéri. Est-ce que c'est suffisant pour prouver l'efficacité des médicaments? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Par exemple, sur la question du surdosage, il a été révélé lors d'une étude ici au Niger qu'il y avait des produits, des tramadol qui étaient surdosés de l'ordre de 300 mg et tout. Donc, imaginez quelqu'un qui souffre d'une douleur liée à une entorse, qui peut prendre ce Isaka en supposant que Isaka c'est bel et bien des produits contenant des opiacés et du tramadol, et qu'il prenne un tramadol surdosé. C'est bien normal que la douleur s'estompe beaucoup plus rapidement. On va pas rentrer dans les autres effets secondaires et effets indésirables liés à la prise de ce produit, mais si on se fie déjà au côté soulagement de la douleur, c'est bien normal que cette dernière vous dise que la douleur s'est eu à s'estomper rapidement comparé à tel produit que j'avais eu à prendre pour soulager le même type de douleur. Il en ressort aussi le fait que en santé, il y a la notion de placebo. Le placebo, c'est quoi? C'est par exemple le fait de prendre un produit pour lequel il n'y a aucune reconnaissance d'une activité thérapeutique et qui s'avère que après la prise de ce dernier, qu'on se retrouve être soulagé. Je m'explique. Par exemple, en voulant pour quelqu'un qui souffre de mal de tête à la maison, dans son sac où il consomme ces petits produits, il se pourrait qu'il y ait du paracétamol et du métronidazole. Donc, dans la rapidité, en voulant prendre le paracétamol pour traiter son mal de tête, donc prendre sans le savoir la plaquette de métronidazole. Et après avoir pris le métronidazole, effectivement, se retrouve être soulagé de ses maux de tête. Et la communauté scientifique reconnaît que le métronidazole n'a aucune activité antalgique. Donc ça, c'est aussi c'est une question d'effet placebo. Donc, on retrouve très souvent auprès des consommateurs. Alors, pourquoi certaines personnes préfèrent-elles ces produits de la rue aux médicaments vendus en pharmacie? Là, il y a plusieurs points, mais je vais citer les points principaux. Parmi ces points principaux, il y a le fait que on souffre de fièvre, de maux de tête et consorts. Donc, d'un point de vue financier, quand ils savent qu'au niveau du marché parallèle, ils peuvent avoir ces médicaments sans pour autant présenter une ordonnance, beaucoup vont se jouer les connaisseurs, vont se jouer les praticiens et vont jouer le rôle ici du soignant et du soigné en même temps. Du soignant en posant eux-mêmes leur propre diagnostic. Donc là, on tombe dans ce qu'on appelle ici le phénomène d'automédication, et du soigné en prenant ce produit. Donc, en voulant directement éviter d'aller en consultation, qui leur permettra ici d'éviter de payer les frais de consultation et aussi avoir cette facilité d'avoir peut-être ce produit moins cher au niveau du marché parallèle, beaucoup préfèrent déjà, de ce point de vue, aller directement chercher les produits auprès de ces revendeurs ambulants. Comme deuxième point aussi, il y a aussi la question de recommandation. Par exemple, là, il se pourrait que quelqu'un, dans notre entourage, quelqu'un a eu à prendre ce produit, donc, et que peut-être, on se laisse, influencer par cette dernière, et un beau jour, on décide d'aller prendre ce produit. On prend ce produit, et effectivement, ce produit nous soulage. Alors, une dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser aux consommateurs qui utilisent régulièrement ces produits?
Bon, l'utilisation déjà des produits sans avis médical, donc nous renvoie à l'automédication. Et l'automédication, je dirais que c'est un fléau qu'il va falloir coûte que coûte éradiquer. Maintenant, je pense que il y avait une politique, je pense, validée l'année dernière où le CNSP a eu à réduire les frais de consultation et les frais d'examen. Donc c'est d'encourager vraiment la population à arrêter l'automédication, profiter de ce rabais des prix médicaux, des prix de consultation et des prix, voilà, de certains examens qui ont été revus à la baisse par le CNSP pour s'orienter si les moyens sont insuffisants. Donc pourquoi aller forcément au niveau des structures privées? On peut se rabattre au niveau des structures publiques. Donc ça nous renvoie ici à tirer la conclusion, voilà, de toujours faire appel à un professionnel de la santé, éviter l'automédication. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Chers auditeurs, auditrices, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la rubrique Justice de ce lundi 11 mai 2026. En droit civil, la compréhension des fondements repose sur deux grandes catégories de droits, le droit réel et le droit personnel. Ces notions essentielles structurent l'accès à la propriété et l'organisation des contrats. Elles constituent une base incontournable pour appréhender les mécanismes juridiques qui régissent nos sociétés. Pour en savoir plus sur ces deux termes juridiques, Anissé Karim s'est entretenu avec le juriste Moussa Bachira. Suivons leur entretien. En droit civil, on parle de droit réel et de droit personnel. Expliquez-nous ces deux termes juridiques. En droit civil, il est important de distinguer droit réel et droit personnel. Deux types de droits qui diffèrent par leur objet et leur mode d'exercice. En parlant du droit réel, c'est un droit qui confère à son titulaire un pouvoir direct sur une chose. Il s'agit d'un droit qui s'exerce contre tous et non seulement contre une personne déterminée. Exemple, le droit de propriété, l'usufruit, les servitudes. Et s'agissant du droit personnel, le droit personnel ou droit de créance confère à son titulaire la faculté d'exiger d'une personne déterminée une prestation ou une obligation. Exemple, le paiement d'une dette, l'exécution d'un contrat de vente ou de prestation de service. Et qu'est-ce qui caractérise ces deux types de droits? Ce qui caractérise le droit réel, c'est qu'il porte sur un bien déterminé. Il permet de jouir, d'utiliser ou de disposer de ce bien et s'impose à tous, y compris aux tiers. Et s'agissant du droit personnel, le caractéristique ici, il s'exerce contre une personne précise, le débiteur. Il implique une relation juridique entre le créancier et le débiteur et il est limité à l'obligation spécifique prévue par la loi ou le contrat. Qu'est-ce qui différencie le droit réel au droit personnel? Et la différence qu'il est, le droit réel, c'est un pouvoir direct sur une chose, opposable à tous. Quant au droit personnel, c'est un pouvoir indirect sur une personne, limité aux créanciers et aux débiteurs. À retenir, le droit réel protège la chose, le droit personnel protège la créance. On peut donner un cas pratique pour mieux comprendre. Exemple, tu prêtes 2 millions à ton cousin, il achète une moto. Avec ton droit personnel, tu as une créance de 2 millions contre ton cousin. S'il ne paye pas, tu peux l'attaquer. Son droit réel, lui, devient propriétaire de la moto, le droit opposable à tous. Troisièmement, s'il vend la moto à un tiers, tu ne peux pas la réclamer au tiers. Tu n'as pas le droit réel dessus. Tu poursuis toujours ton cousin pour tes 10 millions. Exception ici, si tu avais pris une hypothèque sur la moto au moment du prêt, là tu aurais un droit réel. Tu pourrais saisir la moto même entre les mains du tiers. Donc à résumer, c'est qu'il faut vraiment retenir. Le droit réel, la chose appartient à la personne, il la défend contre tous. Droit personnel, quelqu'un me doit quelque chose, je m'adresse à lui seulement. C'était là la rubrique Justice de ce lundi 11 mai 2026. Chères auditrices, auditeurs, en lieu et place de l'écho des régions, nous irons à Bouza, région de Tawa, pour découvrir la radio Takarkara, l'une des radios partenaires du studio Kalangu. Suivez plutôt. Donc, notre radio a vu le jour le 5 avril 2008. Mais permettez-moi d'abord de faire un pas en arrière pour vous dire que la radio, elle a été créée en 2001. Mais elle a commencé à diffuser les émissions le 5 avril 2008. Donc, la radio Takarkara de Bouza est une radio communautaire. L'objectif visé à travers
la création de cette radio communautaire est d'informer, éduquer, sensibiliser et distraire notre population. La radio communautaire Takarkara Bouza fonctionne chaque jour. Le matin de 8h à 12h30. Dans la soirée de 16h à 19h et 20h30 à 22h50. Le rayon de couverture de la radio communautaire Takarkara Bouza est de 65 km. Les émissions phares sont les émissions du studio Kalangu, les émissions de la santé, les émissions sur l'éducation et sur l'environnement et les émissions Espace Jeunes. Les femmes et les jeunes occupent une place pour les émissions. Toutes les émissions Espace Jeunes et les émissions sur la scolarisation des filles et les émissions sur les violences basées sur le genre. Donc, à travers les feedbacks et les émissions interactives, nous saurons que vraiment nos auditeurs nous suivent chaque jour. Le studio Kalangu, vraiment, si je peux le dire, sans cesse de me tromper, le studio Kalangu vraiment c'est notre vache laitière parce que le studio Kalangu nous appuie en finance, en matériel, formation. Les auditeurs, on reçoit encore l'appui des auditeurs à travers les clubs d'écoute. Donc les émissions sur la scolarisation des filles et une émission sur les accouchements assistés. La radio vraiment souhaite avoir un kit solaire pour assurer la bonne marche et prévoir une activité génératrice de revenus pour la mobilisation des fonds. Donc, en dernière position, vraiment équiper la radio en kit solaire pour avoir une certaine autonomie d'électricité pour bien mener nos activités. Et encore dans la mesure du possible, placer une antenne dipôle pour vraiment augmenter la capacité de notre écoute, avoir un bon rayon de couverture. Je vous remercie. Vous l'avez compris, c'est la page sport et notre chroniqueuse du jour est déjà là. Salamtou, bonsoir. Bonsoir Naf, bonsoir Mokhtar. Et bonsoir Salamatou. Alors Salamtou, parlons du classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui est l'un des matchs les plus attendus de la Liga. Et oui Naf, le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone reste l'un des rendez-vous les plus attendus du football mondial. Et celui d'hier soir au Sportif Camp Nou a marqué l'histoire devant 62 213 spectateurs. Le Barça s'est imposé 2-0 face à son éternel rival, décrochant ainsi son 29e titre de champion d'Espagne. Les Catalans ont frappé fort grâce à un coup franc magistral de Marcus Rashford et un but décisif de Ferran Torres, confirmant une saison de domination totale. Avec 91 points en 35 journées, Barcelone a creusé un écart insurmontable sur le Real Madrid. 77 points mettant fin à un suspense qui tenait en haleine toute la Liga. Le Barça a construit son sacre sur une série impressionnante. 16 victoires en 16 matchs à domicile, déjà en tête avant ce classico. Les hommes de Hans Flick ont transformé ce choc à une véritable consécration. Le Real avait retardé le séance en avril en battant l'Espagnol, mais ce duel a scellé le titre, une première dans l'histoire moderne du championnat. Il faut se dire chaque classico est plus qu'un match, c'est un chapitre supplémentaire d'une rivalité légendaire où l'histoire, l'orgueil et les enjeux sportifs s'y mêlent. Celui d'hier soir restera comme le classico du sacre, celui qui a offert au Barça une Liga éclatante et une saison gravée dans la mémoire des supporters. Alors, Salamatou, parlons à présent de cette très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour le football béninois. Les Amazones U20 se sont qualifiées pour la Coupe du monde féminine 2026 en Pologne. Une première qualification historique pour le pays. Et oui, Mokhtar, c'était hier au stade de Kégué à Lomé. Les joueuses d'Abdoulaye Ouzerou ont signé une victoire éclatante, 4-1 contre la Côte d'Ivoire après un nul 1-1 en l'aller. Score cumulé 5-2, synonyme de ticket mondial. Parmi les figures marquantes
Romaine Gondounou s'est distinguée tout au long des éliminatoires, s'inscrivant notamment un but précieux lors du match nul à Abidjan pour le match aller. Sa régularité et son impact offensif ont porté l'équipe vers ce succès historique. Avec cette qualification, les Amazones rejoignent le Ghana, le Nigeria et la Tanzanie parmi les représentants africains. Une consécration pour le football féminin béninois qui franchit un cap majeur en accédant pour la première fois à une Coupe du Monde U20. Le tournoi se déroulera du 5 au 27 septembre 2026, réunissant 24 nations. Le Bénin y fera ses grands débuts portés par l'enthousiasme d'un peuple et l'ambition d'une génération dorée. Bonne chance aux Amazones et c'est tout pour la page sport de ce soir. Merci beaucoup Salamatou Kadri pour toutes ces informations sportives. Et maintenant, place à notre chronique Loti de ce soir. Et oui, Mokhtar, le Niger célèbre le 13 mai prochain la journée nationale de la femme. Cette date historique célébrée le 13 mai de chaque année est à mettre à l'actif des femmes nigériennes qui se sont battues et ont obtenu une meilleure représentativité au sein de la Commission nationale préparatoire de la Conférence nationale souveraine du 29 juillet 91. Écoutons l'équipe femme de Studio Kalangou sur le sujet. Affairage, 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 affairage. Mais où est-ce qu'il m'a déposé mon voile? Il ne faut pas que je sois en retard à la cérémonie, hein? Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Mariam, va voir qui est là. Il est temps que j'arrange mon foulard. Bonjour Tanti, bonne arrivée. Merci ma chérie. Où est ta maman? J'espère qu'elle n'est pas en train de faire sa grasse matinée comme d'habitude. Hé, je t'entends, hein? Qui va faire grasse matinée un jour comme aujourd'hui? D'ailleurs, je suis même en retard. Tu vas où tirer à 4 épingles comme ça? Ma copine, ne me dis pas que tu as oublié qu'on est le 13 mai aujourd'hui. Journée nationale de la femme nigérienne. Comment ça? Il y a une journée pour nous? Depuis quand? Comment ça se fait? Donc c'est férié aujourd'hui. Hé, calme-toi. Cette journée date de 1991. 31 ans? C'est mon âge? Et alors? Cette journée a été instaurée en 1991 après la marche pacifique des Nigériennes organisée lors des assises de la Conférence nationale souveraine. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette manifestation? On leur a refusé la participation ou quoi? En quelque sorte, parce que le bureau chargé d'organiser la Conférence nationale souveraine ne comptait aucune femme. Et cela a poussé les Nigériennes qui ont décidé de sortir dans la rue pour exprimer leur mécontentement et réclamer une plus grande représentation au sein de la commission préparatoire. Ah bon? Mais les Nigériennes sont courageuses, hein? En même temps, il faut ça pour ceux qui ont des comportements machos. Et moi, je n'ai pas dit cela. Je te raconte juste comment cette journée est née. Je continue. Et depuis ce jour, dans tous les pays, chaque 13 mai, la journée est commémorée avec plusieurs activités pour rappeler aux femmes et aux jeunes filles qu'elles ont des droits. Et de fait, elles doivent lutter pour leurs droits politiques et leur inclusion dans les prises de décision. Masha'Allah, donc c'est pour cela que tu es sapée. Ah mais oui, hein? Vraiment, je suis touchée, ma chérie, par cette histoire. Je vous propose de faire un tour au village pour sensibiliser nos sœurs sur l'existence de cette journée. En tout cas, je passerai le message. De mon côté, je vais en parler à l'AG et l'informer qu'aujourd'hui, c'est à lui de faire à manger et s'occuper des enfants. Eh, ma copine, ne déforme pas mes propos, hein? T'inquiète pas, je veux juste savoir si je suis choyée. Tente ta chance, ma belle, peut-être tu auras du repos. Merci pour vos multiples conseils, les femmes. Et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Nafissa Adamou Sirfo et moi-même, Mokhtar Hamadou. La technique a été assurée par Amina Hassan et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et à demain, à la même heure, avec un autre duo.